Dernière partie de Sartez-moi là avec mon invité d'honneur cette semaine, c'est Alexis Gitz, le cofondateur de l'association Qui Nettoie, Sys Nettoie, une association environnementale qui fait son bout de chemin depuis 2018 sur notre territoire et qui poursuit ses actions en faveur de l'environnement en 2023. 2022, en quelques chiffres pour démarrer, 132 événements, 7500 participants, plus de 3 tonnes de déchets ramassés. Alors à la base, Alexis, c'est un collectif que vous avez créé, alors c'est en 2018, à La Ferté-Bernard. C'est ça, avec Lucien, en juillet 2018, une initiative de deux gars qui veulent faire un geste pour l'environnement, sensibiliser les gens par de l'action concrète. Et la première action, ça a été les ramassages de déchets. Vous étiez lycéen, étudiant à la base? Étudiant, ouais, Lucien devait être en intérim, je crois. Puis moi, j'étais entre la première et la deuxième année de licence d'histoire. Alors à l'époque, les choses en faveur de la nature de la planète n'étaient pas beaucoup développées, puisque Greta Thunberg, j'ai regardé, porte-parole mondiale aujourd'hui de la défense environnementale, c'était en août 2018, donc vous avez un peu accompagné le mouvement en tout cas. Oui, on l'a inspiré, je crois, hein. Ouais, au moins. Non, non, il y a eu une synergie à cette époque-là. Mhm. Effectivement, beaucoup de jeunes, de personnes se sont mobilisées, ouais. 2018, 2023, les choses ont quand même beaucoup évolué. Greta Thunberg, la jeunesse qui se mobilise aujourd'hui massivement, et puis certaines avancées comme la sobriété énergétique qu'on nous demande aujourd'hui. Oui, on en parle de plus en plus, c'est bien. La jeunesse se mobilise. La jeunesse maintenant refuse d'aller dans certaines entreprises Mhm. parce qu'elles n'ont pas de valeur environnementale adéquate. Et maintenant, on espère des avancées parce Mhm. que la situation est quand même assez critique, c'est Et vrai. puis ce qui est intéressant avec votre collectif, association aujourd'hui, c'est que c'est une démarche positive. On n'est pas là pour voilà, être dans le catastrophisme, on essaie de mener des actions pour le bien de la planète. Ouais, 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 effectivement, l'objectif c'est d'impliquer les gens, donc Mhm. c'est pas en les déprimant que ça marchera. Exactement. Pour autant, faut pas que ça nous éloigne des vrais sujets qui sont très sérieux et tu l'as dit juste avant, aujourd'hui, on est obligé de devenir, Mhm. écolo, pour réduire sa consommation Mhm. d'énergie, pour réduire sa facture d'électricité, on doit diminuer son. Alors depuis 2018, les choses ont bien évolué. En 2018, c'était un Facebook avec 3-4 personnes. Aujourd'hui, alors vous m'avez donné les chiffres, 21 référents projets, des milliers de volontaires, des stagiaires, un salarié. Je le disais, hein, pour 2022, 132 événements, 7500 participants, plus de 3 tonnes de déchets ramassés. L'action de base principale, c'est quand même le ramassage. Ça reste effectivement ce qu'on appelle nous des événements citoyens de ramassage de déchets, parce que le ramassage c'est presque un prétexte. C'est vrai. Même les Mhm. personnes qui ne souhaitent pas ramasser ou ne pourraient pas à cause de handicap, par exemple, sont les bienvenus. Et autour de ces événements, on articule des concerts, des ateliers zéro Mhm. déchet, plein de choses en fait. Comment ça se passe du coup? Vous mobilisez par ville, en Sarthe notamment, pour organiser ces ramassages citoyens? Alors les événements, ils restent ouverts à toutes et tous, effectivement. Il suffit de nous suivre sur les réseaux, sur le site internet là, qui est en train Mhm. d'être mis à jour en ce Mhm. moment même. Et puis dans les articles de journaux, enfin, on essaie de relayer au maximum pour que chacun puisse venir. Il y a des chiffres encore là pour 2022, 55 ramassages, 1500 personnes mobilisées. Au Mans aussi, 405 volontaires, 650 kilos de déchets ramassés, dont, on en parlait il y a quelques instants, du tabac, 75 000 mégots. C'est un vrai fléau ça aujourd'hui Un vrai fléau, hein, de le mégot de pollution? cigarette, on se rend pas compte à quel point c'est nocif. On en parle un petit peu l'été parce que ça crée des incendies, Mhm. mais c'est pas le seul impact. Ça pollue toutes nos eaux et on sait aussi que l'eau, on en a plus besoin et qu'elle vient à Mhm. manquer. Donc oui, le mégot, c'est un tout petit déchet, mais en fait, qui est un des pires déchets. Il faut surtout pas le jeter dans la nature. Et puis aussi les 2 semaines des 2M. Alors ça j'aime beaucoup, les semaines des 2M, mégots et masques. Alors je parlais du tabac des mégots, mais les masques aussi, ça est devenu un fléau avec le Covid. C'est les choses qu'on ramasse très régulièrement quand on fait un ramassage citoyen? Maintenant, on en voit un petit peu moins parce Ouais. qu'ils sont dégradés très vite dans la nature, mais Mhm. effectivement, on en a ramassé des milliers et des milliers. Donc, à La Ferté, on avait d'abord lancé un projet en partenariat avec la municipalité de collecte des masques. On a collecté 150 000 en un an à La Ferté pour éviter justement qu'ils se retrouvent dans la nature et pour leur donner une seconde vie parce que ça peut se recycler. Pour ceux qui sont intéressés, une prochaine date, c'est le 18 février, c'est en fin de semaine. Du coup, il y a un ramassage qui va être organisé du côté du quartier des Ardrières. C'est comme ça qu'on dit, c'est ça? La maison de Ok. quartier des Ardrières aux Ardriers. Voilà, C'est ça, à exactement. Et 14 ça, enfants. c'était à la demande d'une habitante qui nous a dit, Ouais. voilà, dans mon quartier, là, j'en ai marre. Bon. Il y a plein de déchets partout, alors j'ai envie qu'on se mobilise. Et nous, on a répondu présent, évidemment. Donc on peut se porter volontaire aussi pour mener une action de ramassage. On Mais peut il aller faut. ramasser évidemment, mais on peut aussi dire, allez, moi j'habite tel endroit, dans tel quartier, dans telle ville ou village, et je peux aussi lancer une action de ramassage. Il le faut. Vraiment, l'objet de l'association, c'est de rendre chacun acteur. Et être acteur, c'est en fait proposer justement. Et nous, dans la mesure Mhm. du possible, on fournit le matériel, on conseille et voir on est présent. Ouais.
Autre contactez-nous. action que vous menez, c'est les interventions en milieu scolaire, de la primaire à la fac. Là aussi, c'est quelque chose que vous avez beaucoup développé, mais aussi auprès des associations sportives et des centres de loisirs. 5 interventions en 2018. Aujourd'hui, on a plus d'une trentaine. Ça fonctionne, ça marche. On fait appel à vous dans les écoles notamment? Oui, on a la chance d'être suivi sur les réseaux sociaux, que ça attire du monde. C'est pour ça qu'on a recruté Johan en salarié à temps plein. Effectivement, intervenir auprès des jeunes, c'est génial. Nous, maintenant, on essaie de le coupler. On intervient dans l'école et ensuite on organise un événement citoyen. Mhm. Par exemple, au Luar, cette année, on a intervenu auprès des 130 enfants de l'école et Génial. ensuite il y avait 130 citoyens qui sont venus au ramassage de déchets. Et donc là, on crée un vrai événement où il y a une belle énergie et on fait une bonne action tous ensemble. Et comme vous le disiez, des événements, des initiations aussi qui sont proposées, de la pêche à l'aimant, de la détection de métaux, ça aussi, ou des ateliers zéro déchet. Là aussi, c'est l'idée de sensibiliser jeunes et moins jeunes à des actions en faveur de la planète. Complètement. Alors, on n'en fait pas trop des activités pour le coup que tu as Très citées, bien. mais on essaye quand même d'être globalement partout et Mhm. d'oublier personne. On a travaillé avec des personnes en situation de handicap, comme les GMT Gira sur Le Mans par exemple, ou à Alonne. On intervient sur des festivals, des événements sportifs. L'idée, c'est que tout le monde s'implique et qu'on comprenne Mhm. qu'effectivement, les gestes pour l'environnement, c'est pas du tout une contrainte. Au contraire, ça peut être fait avec plaisir et encore plus quand c'est fait collectivement. Alors aujourd'hui, une association connue et reconnue. Vous avez reçu le prix du projet solidaire des talents de la Sarre 2021. C'était organisé par le Maine Libre. Et puis vous vous développez au-delà de notre territoire. À la base, c'était la Sarthe, la Ferté-Bernard. Maintenant, vous allez très loin. Brest, Tours, Poitiers, Nancy. C'est aussi ça l'idée de se développer sur le territoire. Eh bien là, c'était même pas une idée en fait, c'était Ouais. à l'initiative de personnes qui nous ont contactés. Les premières années, on n'était pas capable de les accompagner, donc on les a orientés vers des associations Mhm. près de chez eux, quand il en existe. Et maintenant, quand il n'en existe pas, en l'occurrence, on leur propose d'intégrer l'association, de les représenter en leur fournissant du matériel. Et effectivement, c'est comme ça qu'on se retrouve avec 8 antennes en France et à propager les actions, Mhm. à les multiplier. Ouais. Et puis il y a un nouveau-né, un bébé, votre bébé, le lancement du refuge du vivant. C'est à Nogent-le-Bernard. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce beau projet qui vous tient à cœur pour l'association, mais aussi pour la vie du village de Nogent-le-Bernard? Ouais, là, on est vraiment sur un projet qui marque un tournant pour l'association, parce que jusqu'à présent, on a fait, tu l'as très bien dit, des centaines d'actions. Pour autant, on n'avait aucun lieu à nous. Donc, ce lieu, le Refuge du Vivant, en fait, c'est une maison qu'on loue désormais à un particulier qui nous permet 3 choses: héberger des services civiques, des bénévoles engagés qu'on n'aurait pas pu accueillir dans l'association si on n'avait pas pu les héberger. Ça nous permet aussi de travailler, d'accueillir des bénévoles enfin autour d'un lieu. Et enfin, ça permet de préparer un café associatif dans ce village de Nogent-le-Bernard qui n'a plus de commerce. Si, d'ailleurs, depuis aujourd'hui, Ah, il y a une boucherie qui a réouvert. Voilà, des commerces, ça fait du bien pour l'activité du bien village. sûr. C'est un village dans lequel il y a une école de 50 enfants aussi. On aimerait bien, je pense, qu'il reste un petit peu dans cette campagne encore et qu'il crée de l'activité Il y a finalement. notamment un événement qui aura lieu pour ceux qui sont intéressés le 4 mars prochain, un troc plantes et graines à Nogent-le-Bernard. C'est vous qui l'organisez ou vous y participez à cet événement? On l'organise, On en l'organise. fait, il y a 2 semaines, on a organisé une première rencontre à la maison. Il y a une quinzaine de Nogentais qui est venue et cette idée est ressortie. Donc nous, on aime bien quand, tu le sais, quand ça va vite. Mhm. Alors, le mois suivant, on l'organise. Là, dimanche, en l'occurrence, on a organisé une journée crêpe. Il y a une quarantaine de personnes qui sont venues. Et c'est comme ça que petit à petit, on crée des échanges intergénérationnels, du lien. C'est ça l'écologie, en fait, à la base. Bon, en tout cas, si on veut participer aux actions de l'association, le Facebook, l'Instagram, qui nettoie, si se nettoie, il y a aussi un site internet pour se lancer dans l'aventure avec vous. Donc on y va. Bah oui, tout simplement, qui nettoie si ce nettoie, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Et ben Alors voilà, ce sera le message de la fin. Merci beaucoup Alexis d'être venu sur le plateau. Merci à vous. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Parce qu'il y aura plein d'actions, j'imagine, en 2023 dont on fera le relais sur l'antenne de LMTV. Très bonne Merci. soirée et très bonne soirée à vous, chers téléspectateurs. Dans un instant, la suite des programmes avec de la culture. Moi, je vous donne rendez-vous demain à 18h45 après le journal en toute image. Et puis mardi prochain, 19h, pour un nouveau numéro de Sarthe et moi de là, l'émission qui nous rend fiers d'être Sartois. C'est toi.